Bonsoir, bonsoir tout le monde. Allez, on va parler de convalescence aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais que vous refassiez un retour en arrière et que vous repensiez à l'état dans lequel vous étiez en janvier ou février 2020. Une période où beaucoup de travail, beaucoup de tâches étaient mises en route et on était dans une espèce d'accélération de vie où on ne savait pas comment on allait finir le travail en cours. Une espèce de course effrénée avec des dates qu'on n'allait pas respecter. Et puis tout d'un coup, au mois de mars, on nous arrête le confinement. Tout s'est arrêté. Surprenant, nous qui pensions ne pas arriver, l'arrêt nous a permis d'arrêter de nous poser. Si on réfléchit bien, la nature s'arrête, la végétation s'arrête. Et nous, dans notre société, on ne s'arrête plus. Les anciens, les médecins d'avant, quand on était malade, on nous laissait au lit et on ne bougeait pas et on faisait ce qu'on appelait une convalescence, on restait au lit. On nous apportait une tisane, un bouillon, on mangeait léger à midi et voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de ça. Maintenant, on nous donne un médicament, on reste un jour à la maison, devant la télévision, à faire des choses et plus d'arrêt. Ça ne fait plus partie du langage de s'arrêter, de faire une convalescence. Alors, qu'est-ce qu'on entend par convalescence ? Convalescence, c'est garder le rythme de la journée, ce qui est le plus important. C'est-à-dire, on se lève normalement, comme on se lève pour aller au travail. On se prépare normalement et à 7h30, 8h, au moment de quitter la maison, on va se coucher. On va se recoucher dans le lit, dans les draps, les volets ouverts, parce qu'on ne doit pas se déconnecter du jour, du mouvement du jour. Et on reste dans le lit toute la matinée, sans livre, sans télévision, sans radio, sans portable, sans aucune activité. Qu'est-ce qui va se passer ? Le fait de rien faire, on va commencer à penser, à cogiter, les idées vont se mettre à fuser de tous les côtés. Vous laissez faire, restez observateur de ce qui se passe. Et puis vous allez vous endormir, 5 minutes, 10 minutes. Vous ne risquez pas de rentrer dans des cycles de sommeil, parce que les cycles de sommeil, ce sont des cycles nocturnes. Ce n'est pas des cycles diurnes. Dans la journée, il n'y a pas de cycle de sommeil. On s'arrête, on s'endort, ou on se réveille. Un point, c'est tout. Ce n'est pas un cycle. Alors, vous allez vous endormir, vous réveiller, bouger, avoir une douleur qui va apparaître. Vous allez bouger, vous énerver, vous agiter. Vous allez peut-être me maudire en disant « Mais quelle idée il a eu de nous donner ce projet de convalescence ?» Et puis, à midi, vous allez vous lever et manger léger. Alors, les anciens, à l'époque, on nous donnait un vermicelle à manger, une purée, quelque chose de simple, facile à digérer. Et à 1h, 1h30, on retourne se coucher. Et puis, jusque le soir, 17h, 17h30, où on quitte le lit. Mais si on observe notre façon de penser à 17h, au moment de quitter le lit, on se rend compte que les choses se sont clarifiées, se sont rangées, se sont posées. On a donné des priorités, on a retiré des choses. Les idées sont plus claires, on sait où on va s'organiser. Et puis on reprend le rythme de la journée, comme si on rentrait du travail à 17h, 18h. À quoi ça va servir ? En informatique, quand vous avez un disque qui enregistre des informations sur un ordinateur, de temps en temps, il est bon de faire ce qu'on appelle un scan disque, c'est-à-dire de le faire tourner à vide pour qu'il range les mémoires. On ne le fait pas travailler, il travaille tout seul et il va faire tourner et ranger les choses.
Un petit peu comme sur un moteur, on fait tourner le moteur à vide pour que les circuits se remettent en route, se nettoient et se régularisent, s'harmonisent. Mais le corps va faire la même chose. Pendant une journée, il va tourner à vide sans dépenser d'énergie. L'intérêt de ça, c'est que l'énergie qu'on aurait dû dépenser à faire des activités physiques, on ne l'a pas dépensée, on l'a gardée. Ce potentiel d'énergie, il va nous servir à mieux dormir. Parce que dormir le soir, c'est pas de la non-activité. C'est une activité organique, c'est une activité des viscères qui vont se mettre à nettoyer ce qu'on a assimilé dans la journée, ce qu'on a mangé, ce qu'on a appris, ce qu'on a bu, pour fabriquer soit de la mémoire des connaissances, soit fabriquer du sang, des liquides, ainsi de suite. Tout ce dont on a besoin le jour pour pouvoir fonctionner. Dans la situation d'une convalescence de la journée, vous allez avoir deux attitudes. Soit la première, vous dormez très bien, vous faites un très bon sommeil, et le matin, vous vous réveillez en pleine forme. Soit vous dormez mal. Vous allez être dérangé, vous allez vous lever la nuit, vous risquez d'aller à la selle, les choses vont se nettoyer. Même si la nuit sera courte, le lendemain matin, vous aurez beaucoup plus d'énergie, vous vous sentirez mieux. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas accumulé de fatigue de la veille, vous aurez de l'énergie en plus, et de surcroît, vous allez vous retrouver avec un nettoyage qui aura été fait. La convalescence, c'est quelque chose qu'on doit faire au moins une fois par an, voire 2 fois par an. Actuellement, si vous vous observez, vous avez tous, comme nous avons tous, envie de faire des choses. Mais cette envie, elle est vite freinée parce que derrière, on sent qu'on a de la fatigue. On a du mal à vouloir entreprendre et surtout à durer. Et si jamais on fait quelque chose au-delà de nos limites, on le paye par une grosse fatigue, voire un dérèglement. Alors il serait bon de faire une convalescence, c'est-à-dire donc garder une journée de repos complet. Alors, il faut se mettre en accord avec la famille pour que la famille vous protège, vous décrochez les téléphones et puis vous reprendrez les informations quand vous serez réveillé. Ça vaut la peine d'essayer. C'est pas chose facile. Il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils n'y arrivent pas ou qu'ils n'y arriveront pas. Mais quand on y a goûté une fois, on comprend l'intérêt de ce genre d'activité, ce type d'activité. Apprendre à ne rien faire pour reposer la machine. Donc voilà ce que je voulais vous dire, parce que c'est une période actuellement où on aurait besoin tous de faire une convalescence. Moi, je l'ai faite vendredi dernier. Je m'en sens beaucoup mieux. Ça clarifie les pensées dans ma tête. Ça m'aide. Et ça me permet de redémarrer sur des projets tout neufs, dégagés de plein d'a priori, de plein de blocages, de plein de craintes, plein de freins que je pourrais me mettre parce que fatigue étant présente. Voilà, à vous de tester, à vous de goûter la convalescence et de me raconter éventuellement, si on se croise, pour pouvoir partager les a priori. À très bientôt. Au revoir.